Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. Les automobilistes sont souvent confrontés à un problème lorsque le moteur ne monte pas en température. Dans certains cas, les dysfonctionnements peuvent être éliminés de manière autonome, sans avoir recours à l'aide d'un maître. Pourquoi est-il nécessaire de réchauffer le moteur? Le réchauffement du moteur a commencé à être effectué au siècle dernier, lorsque le véhicule était déplacé de l'endroit où il se trouvait. Après que le moteur ait acquis la température nécessaire, la mise en température s'effectue au ralenti. Avant de prendre la route, il faut attendre quelques minutes pour que le moteur ne s'arrête pas en cours de route. Toutes les pièces se réchauffent et fonctionnent normalement. L'échauffement est nécessaire pour assurer le fonctionnement normal du moteur, la réduction des écarts entre les pièces, la viscosité nécessaire de l'huile moteur et la réduction de la consommation de carburant. Causes et conséquences. Les sources de dysfonctionnement sont nombreuses. Le moteur chauffe longtemps en cas de un blocage de glace ou d'air dans le système de refroidissement, un antigel de mauvaise qualité ou un mauvais produit, défaillance du thermostat. Problème de sonde de température. Huile de mauvaise qualité ou mauvais lubrifiant. L'absence d'un bon réchauffement de la voiture peut avoir des conséquences négatives, parmi lesquelles la probabilité de réparation coûteuse. L'usure peut entraîner le grippage du moteur ou d'autres pannes. Dysfonctionnement dans le système de refroidissement. Les dispositifs qui le composent peuvent fonctionner dans des conditions normales. Les changements de température peuvent affecter le fonctionnement des capteurs, du thermostat et d'autres pièces. Diminution de la puissance du moteur. L'efficacité du moteur diminue lorsque la consommation et la charge des éléments augmentent. Usure des composants du moteur. À des températures constamment basses, il y a un risque de panne et la nécessité d'effectuer des réparations importantes. Augmentation de la consommation de carburant. Le réchauffement de la centrale doit être effectué régulièrement et longtemps, sinon la voiture ne fonctionnera pas normalement. Vérification des performances du thermostat. L'unité est conçue pour être sensible aux changements de température. La pression dans le système de refroidissement n'affecte pas la restriction de la circulation de l'antigel dans le petit circuit. L'espace de refroidissement de la culasse et du bloc. Lorsque la différence de température entre le moteur et la température ambiante augmente, le thermostat ouvre progressivement l'alimentation en liquide de refroidissement du radiateur principal vers le moteur. La même chose se produit lorsque la différence de température diminue. Ce processus permet de maintenir et de limiter la température limite du moteur, ainsi que de chauffer l'intérieur de la voiture. Pour déterminer si le thermostat fonctionne correctement, il n'est pas nécessaire de le démonter. Vous pouvez détecter la panne manuellement lors du démarrage du moteur. Lorsqu'il s'est réchauffé pendant 5 minutes, vous pouvez vérifier l'appareil. Le démarrage fait circuler le liquide de refroidissement dans les conduits de refroidissement du moteur. Le réchauffement du réfrigérant commence dans le moteur et le radiateur de la machine. Le tuyau allant en sens inverse, du radiateur vers le moteur, ne doit pas être chaud. Si c'est le cas, il y a un problème avec le thermostat. Démontage du tube d'air. Parmi les principales causes d'un mauvais chauffage en hiver, on trouve une poche d'air. Il est utile pour l'automobiliste d'avoir les connaissances et les compétences nécessaires pour éliminer l'air dans le système. L'air s'accumule au point le plus élevé, à savoir le papillon des gaz. C'est à partir de là qu'il est nécessaire d'enlever le bouchon d'air. La séquence d'action est la suivante: dévisser le bouchon de remplissage du moteur, retirer la grille et revisser le bouchon pour éviter de contaminer le carter. Trouvez les deux embouts situés l'un à côté de l'autre dans l'ensemble de l'accélérateur et retirez-en un. Ouvrez le vase d'expansion du liquide de refroidissement et couvrez-le d'un chiffon propre. Soufflez lentement dans le réservoir jusqu'à ce que de l'antigel s'écoule du tuyau. Remettez le tuyau en place et serrez rapidement le collier de manière à ce que l'air ne pénètre pas dans le tuyau. Cette méthode convient au VAX 2114. En cas d'obstruction fréquente des circuits de refroidissement, il convient de vérifier l'ensemble du système, qui peut être dépressurisé. Si la température du moteur n'augmente pas après les opérations effectuées, il faut chercher une autre source de problème. Isolation du moteur. Il n'est pas possible de se débarrasser de tous les problèmes de réchauffement en isolant le moteur. Si le moteur est correctement isolé, il n'aura pas besoin d'être réchauffé longtemps pendant la journée et la température du liquide de refroidissement sera normale. Pour isoler les machines domestiques, il faut installer un matériau isolant entre le radiateur et la calandre. L'automobiliste peut utiliser du carton ou acheter un isolant spécial. Dans le produit acheté, le rembourrage est constitué d'un isolant synthétique,
recouvert d'un substitut de cuir. Il présente l'avantage d'avoir des trous spéciaux qui s'ouvrent lorsque la température augmente. L'isolation peut être réalisée en installant un isolateur sous le capot. Des couvertures spéciales ont été développées à cet effet. Elles peuvent être achetées ou fabriquées soi-même à partir de feutre, de laine minérale ou d'autres matériaux. Ce type d'isolation thermique permet d'éviter la formation d'une couche de glace sur le capot, ce qui arrive souvent en hiver lorsque la neige tombe sur la voiture, fond et gèle. L'isolant thermique peut être collé sur la protection inférieure du moteur. À l'avenir, il faudra le débarrasser de la saleté pour qu'elle ne pénètre pas dans le moteur.